Bonjour, malheureusement j'ai perdu un livre de philosophie dans le bus 36. J'étais arrivée vers 14h16 à la station de bus Les Mouettes à Woluwe-Saint-Pierre. C'est à ce moment-là que j'ai constaté que j'ai oublié le livre que j'avais mis à côté de moi dans le bus 36 sur le siège, au deuxième siège de la deuxième porte. Voilà. Je sais pas, pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles de la STIB, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec mon livre. Est-ce qu'on l'a pris? Je sais pas, ça a plutôt volé parce que ça m'appartenait à moi, mais ça appartenait aussi à la bibliothèque de Woluwe-Saint-Pierre. Donc voilà, à l'avenue du Champ d'Oiseau. Donc voilà, j'irai voir mercredi à la STIB parce que on m'a dit que la STIB allait me téléphoner, mais vu que aujourd'hui la STIB était ouverte apparemment pour les objets perdus donc ne m'ont pas téléphoné. Donc moi j'irai voir plutôt mercredi et à partir de mercredi, si jamais j'ai pas trouvé ce livre, ben, je vais signaler ça à la bibliothèque de Woluwe-Saint-Pierre. J'espère que je vais devoir pas payer ce livre, mais je pense que je vais devoir payer ce livre parce que je suis responsable. Nous sommes responsables de nos actes. On peut oublier, c'est humain, mais je pense qu'en oubliant, on doit aussi payer les actions quoi. Voilà. Donc voilà. Et j'ai aussi perdu mon abonnement, euh, ouais, ma carte d'abonnement, ma carte bancaire. Qu'est-ce que j'ai encore perdu? Je sais pas. C'était un, c'était dans la carte, enfin, la carte que la Steve donne, là, le truc gris là. Et ben voilà. Je le pointais comme ça aux machines, au portillon et je sais pas, il y a 2 jours, j'ai pris le tram 83 vers 23h, vers minuit. Normalement, j'ai pointé sans pointer, ça veut dire pointer sans pointer, ça veut dire que la machine n'a pour moi pas pointé, mais c'est possible qu'elle a pointé. En fait, il paraît que dès qu'on touche une machine qui ne pointe pas, il paraît que ça pointe quand même. Ce qui paraît, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, je sais pas si c'est vrai. Donc voilà. Et bon, après, j'ai dû le mettre soit dans ma poche du training ou dans la poche de la veste que j'avais, la veste rouge. Oui, j'avais une veste rouge. Où est-ce qu'elle est la veste rouge que j'ai là? Ah, elle est là-bas. Bah, bah voilà quoi, j'avais mis dans une veste rouge, dans un pull rouge, je sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, donc j'aimerais bien retrouver tous mes documents. Ce serait sympa de retrouver tous mes documents, carte bancaire, carte d'identité, parce que j'ai vraiment pas envie de refaire une carte d'identité qui coûte 25 euros. Ça fera déjà la deuxième carte d'identité que je perds, donc ça fera 50 euros. Et moi, j'ai une administratrice de bien qui gère mon argent. C'est pas évident. Donc voilà. Donc s'il vous plaît, si jamais vous trouvez quelque chose, donc le livre que je vous ai dit là de la philosophie, ça s'appelle Le monde de Sophie. Donc j'espère le retrouver. Donc voilà, donc ne le mettez pas à la bibliothèque s'il vous plaît. Si vous le retrouvez, vous pouvez le mettre à la rue de 208. Vous pouvez essayer de le mettre là. Ma boîte aux lettres c'est Van Verbeek Laetitia. Ou alors rendez-le au carrefour spirituel à Saint-Luc. Et vous dites, c'est pour Joël Mestat. Voilà. Vous dites Joël Mestat. Là c'est bon, normalement elle va le garder pour moi, normalement. Ou bien vous dites Catherine, Catherine, je sais pas. Vous cherchez Joël Mestat ou Catherine. Plutôt Joël Mestat. Donc voilà, vous pouvez le donner au carrefour spirituel à Saint-Luc. À l'hôpital Saint-Luc, au zéro, près de l'accueil et tout, et juste à côté du café resto Médoc. Le carrefour spirituel se trouve à côté de là, en face du grand snack. Donc voilà, vous rentrez, c'est caché, mais vous rentrez, vous allez à votre gauche, et là vous verrez quelqu'un qui travaille tous les mardis à 18h. Il y a quelqu'un qui travaille tous les jeudis aussi, normalement. Voilà. Normalement, le mardi, c'est Joël Mestat, celle qui fait partie de la famille de Philippe Mestat. Voilà. Bon voilà, comme je me suis disputé beaucoup avec elle ces temps-ci, je ne sais pas si elle m'acceptera encore tantôt d'aller la voir. Normalement oui, mais bon, vu qu'elle m'a dit au téléphone, mais elle a beaucoup décliné, hein, on devait aller boire un verre, on devait aller manger, elle a toujours décliné. Ouais, enfin, je sais pas, elle a décliné, voilà. Elle avait dit que le jour avant, elle avait dit qu'elle viendrait manger avec moi au Chambéry, et puis le lendemain, enfin, elle me téléphone pour me dire que ça ne va pas, quoi. Et pourtant, elle avait encore dit, ah, ok, à demain, quoi. C'est ça que je comprends pas chez elle, quoi. Elle me dit, ouais, tu me crois pas, ça m'est complètement égal, mais
Moi, je la crois, je la crois pas. Elle aussi, en tant qu'amie, elle me croyait pas non plus. Donc, elle m'a un jour traité de manipulatrice et de menteuse. Là, franchement, ce jour-là, je n'avais pas manipulé, j'avais pas menti. Donc là, j'ai pas aimé. Donc là, je me suis vengée. Et la vengeance est un plat qui se mange froid chez moi et chez pas mal de personnes. Il y en a qui restent calmes, tant mieux. La dernière fois au GB, il y a Marilyn comment ça s'appelle encore Marilyn Babouette, enfin je sais plus, elle a un nom anglais. Euh, Elle habite à Etterbeek, on s'est revus et elle m'appelle toujours le diable parce que bon, je voulais lui présenter Joël Mestat et voilà, elle n'a pas voulu, elle dit qu'elle la connaissait pas, mais Joël Mestat dit qu'elle la connaît. Alors elle est fâchée sur moi parce que j'ai oublié un casque chez elle, enfin le casque de Olivier de Roux qui travaille au GB de Tchefri. J'avais oublié chez elle quand elle m'avait mis dehors. Donc voilà, elle est en guerre avec tout le monde. Marilyn, Miss Beauté, elle est en guerre avec tout le monde. Donc elle est en guerre avec soi-même, elle est en guerre avec tout le monde. Malheureusement, c'est comme ça. Elle pique sa colère, elle a piqué sa colère dans le GB quand elle m'a vu. Elle a fait ah, ça tombe bien que tu sois là. J'avais quelque chose à te dire. Tu as fait exprès d'appeler la police, hein. Moi, je dis pas du tout, Marilyn. Pas du tout. Je devais récupérer mon casque. Je ne savais pas que ton casque était en dessous de mon coussin. Ouais, mais bon, voilà, j'ai appelé la police, quoi. T'avais pas répondu, hein, t'avais qu'à répondre, Marilyn. Et devant tout le monde, elle dit ça. Et puis elle commence à dire, c'est une lesbienne et tout, etc. Ouais, je suis passée par là, j'ai été lesbienne, oui, je suis bisexuelle, mais bon, et alors, qu'est-ce que ça peut lui faire? Mais bon, elle est tellement fâchée qu'elle a parlé comme ça, quoi, dans le magasin, et c'est elle qui s'est fait avoir. C'est un caissier qui a appelé une caissière enfin quelqu'un du magasin, et la personne du magasin lui a dit Madame, venez ici, s'il vous plaît, venez à la caisse suivante. Pour une fois que qu'on m'engueule pas, parce que d'habitude, quand moi on m'engueule, je me laisse pas faire. Je dis Marilyn, moi je te connais, ok? Ouais, tu me connais. Bah oui, oui, je te connais, Marilyn. Je te connais, hein, on se connaît. Donc voilà. Mais c'est elle qui avait crié le plus, quoi. Crié le plus, quoi. Moi, j'ai pas beaucoup crié. Par rapport à mon caractère, je n'ai pas beaucoup crié. J'ai été plus intelligente que Marilyn qui a crié, parce que c'est celle qui crie le plus qui est le moins intelligente. Parce que c'est elle qui va se faire attraper. Et elle s'est fait attraper. Gentiment, elle s'est fait attraper à la caisse suivante. Voilà. Marilyn était très sympa dans son temps, mais maintenant elle est devenue furibonde. Elle est en guerre avec elle-même et en guerre avec tout le monde. Voilà, il faut la laisser tranquille parce que sinon elle se met en guerre avec tout le monde et alors elle raconte sa vie à tout le monde dans le magasin, tout, etc. Je sais, son chien est mort, elle a une urne chez elle, elle a un chat qui est mort et un autre chat qui n'est pas encore mort. Elle a peur que son chat, qu'elle meure avant son chat. Voilà, elle a une peur. Elle a écrit une lettre chez elle. Alors, s'il vous plaît, les policiers, si vous m'entendez, si un jour il lui arrive quelque chose, parce qu'elle parle souvent de suicide, de se suicider, alors si jamais vous m'entendez, chez elle, à l'entrée un peu plus loin, vers votre droite, il y a un papier écrit par elle-même. Elle a écrit quelque chose pour son chat ou je sais pas quoi, pour que vous fassiez quelque chose au cas où elle est morte. Voilà. Voilà, elle prévoit déjà sa mort, déjà, elle prévoit déjà avant, voilà, elle est prévoyante. Elle a prévenu quelque chose au cas où elle mourirait un jour, voilà. Elle parle beaucoup de suicide, elle parle beaucoup d'une certaine, comment elle s'appelle encore ce qu'elle m'a dit? Une dame qui habite, enfin, en fait, bon, moi j'ai connu Marilyn à Neder-Overembeek, hein. Elle m'a aidé parce que je lui avais demandé une pompe pour mon vélo, parce que mon vélo est devenu à plat, et je l'ai rencontrée, je l'ai croisée, c'est comme ça que je l'ai connue, Marilyn, voilà. Je sais qu'elle est connue par les commissariats de police, on la connaît, surtout des Torbeek apparemment, parce que chaque fois que j'appelle pour elle, elle est connue. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle était en prison aussi. Elle m'a dit qu'on l'a retrouvée avec un couteau. Mais il paraît qu'elle n'a pas voulu faire peur. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a pas. Moi, entre ce qu'elle dit et la vérité, je sais qu'elle ment beaucoup. Parce qu'elle dit aussi que ses voisins ne l'aiment pas. Mais apparemment, les voisins aussi disent que Marilyn fait des problèmes. Donc voilà. Elle a déménagé. Donc elle habite avenue de Dorghem. Maintenant, elle habite ailleurs à Etterbeek, je sais où, mais bon, je ne peux pas le dire non plus, ça se fait pas, c'est raconter la vie des gens, ça ne se fait pas. Allez, je vous laisse parce que la vidéo va être terminée, je pense.